Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un colo dans ce magnifique livre Au pays des elfes aux éditions Marabout. Je vais tester l'aquarelle, crayon de couleur et puis pourquoi pas vous faire un petit tutoriel aussi pour les ailes, un effet de transparence. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Elena nous prépare une petite carte de Noël avec des cupcakes et une bûche. C'est très joli. Merci. C'est pour aider. Alors voilà, c'est mes petites créations de Noël. Voilà, j'espère qu'elles vous plaisent. Il y a intérêt. Faire quoi, Elena, sur ma chaise? Ah, j'ai dit, elle était tellement trop confortable que c'était mauvais parce que du coup, je vais rester ici tout le temps. Voilà, bon bah c'est terminé. J'ai plus de place, je peux plus dessiner, je peux plus colorier. C'est pas grave, c'est moi qui remplace, c'est Elina Colo maintenant. C'est trop joli, c'est une part de bûche. Je vois les petits personnages là. Elle trop ressemble mignon. à la bûche d'à côté. Ok, bravo. Donc du coup, c'est la marque Flexispot. Vous avez le lien en barre d'information. Elle rigole. Parce que vous êtes plusieurs à me demander à chaque fois. D'ailleurs, ma petite Nono, toi qui voulais une super chaise, donc j'espère que tu l'as commandée pour ton mari. Alors moi, j'ai démonté les accoudoirs parce que ils étaient tellement hauts que ça ne passait pas sous mon bureau. Ouais, c'est dommage parce qu'ils étaient trop confos et on pouvait aussi les... Enfin, ils étaient amovibles. Mais moi, j'ai un bureau... Mon bureau, c'est un vieux bureau en pin. Et du coup, il n'est pas adapté pour. Voilà. Alors, ça tient bien au niveau du dos derrière. Et puis, la chaise, là, c'est tout mou. C'est comme un coussin mémoire de forme. Ah oui, c'est trop bien. Ça fait du bien. Hein. Donc, voilà. J'ai reçu un colis de chez Hachette et ils sont trop bien préparés, leurs colis en ce moment, je suis trop contente. Ils sont toujours thématisés. Donc là, bon, vous avez compris le thème. Hein, regardez. Le thème d'Halloween. En plus, on a même un petit paquet de bonbons. Ça va faire des euros ici. J'aime trop, regardez. Ah ça, je vais les garder, je vais les donner à ma nièce. Elle va faire des choses avec. Alors, chers coloristes, nous te souhaitons un joyeux Halloween et un très bon coloriage. La team Art Therapy. Merci Hachette. Allez, je vous montre ça. Alors, déjà, je ne connaissais pas du tout. C'est un livre de stickers mystiques. Mais c'est génial. Je savais pas que Hachette faisait des livres de stickers. Il est énorme. Je vous montre après. Et ah, on est trop bien dans le thème, regardez. Ah, le livre d'Harry Potter. Trop chouette. Je pense que mon fils, il va adorer. Il l'a vu passer la dernière fois. Donc, d'après les films Harry Potter, au numéro coloriage. Oh, bah écoutez, c'est moins grand qu'un livre classique d'un coloriage. Alors attendez, je vous montre. Ouais, tout de suite, j'ai vu que c'était plus petit. Regardez. Par rapport au livre de Colo Mystère. Ils sont plus petits. Alors, ça donne quoi? Alors, attendez, vous êtes tordu. Hop. Un peu de rangement sur ce bureau, Johanna. C'est bon. Oh, c'est beau. On a directement les solutions ici, vous avez vu? C'est la première fois que je vois ça. Ah, les solutions, elles sont très belles. Dont là, la scène de bal, j'aime trop. Ok. Ah, c'est un spécial pour les enfants, pour les petits. Hachette Little Heroes. C'est pour ça.
Alors attendez, où est la charte des couleurs? Alors on a les numéros. Il y a beaucoup de coloriage dans ce livre. En tout cas, les colos, ils sont très beaux. C'est pour ça que les solutions sont si jolies. Hermione qui prépare une potion. Ouais, je les reconnais. Je les ai. J'ai un livre d'Harry Potter de colo. Je les ai dedans. J'en ai certains. Ah, c'est cette scène que je trouve jolie. Scène de Noël. Bah, dis donc, il y en a dedans. Incroyable. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et du coup, ça fonctionne comment? Je cherche. Ah, ok. Nous avons trouvé. Palette de couleurs à détacher. Ouais, en fait, vous la découpez et vous avez toute la charte des couleurs ici à utiliser dans chaque coloriage. Ah bah écoutez, c'est cool. Je trouve qu'il n'y a pas... Enfin, ça va. Au niveau des couleurs, il n'y en a pas 10 000. Et les solutions, une fois mises en couleur, elles sont super sympas. Regardez. On a des jolis paysages. Dobby. Sympa. Il est gros le livre. Hein. Merci beaucoup, Hachette. Ouais, très joli. Et du coup, ça donne quoi ce petit livre? Vous voyez, je vous montre le format. Alors, stickers mystiques. Je ne connaissais pas du tout. J'essaierai de vous trouver le lien aussi. Je vous le mettrai en barre d'infos. Il y a 400 autocollants fascinants vous attendent. Mêlant style vintage et inspirant rétro. Mais ça, c'est trop bien pour ceux qui font des... vous savez, livret du journal ou... Et même aussi pour les colos, ça peut être hyper inspirant. Voyons, là, le sticker, il est énorme. Hein. Alors là, on est ambiance mystique, mais ça se trouve, je regarderai. Hein. On a plusieurs livres avec des thèmes différents. Alors, ils sont pas brillants, les stickers, ils sont mat. Oh, il y a un petit ange, j'adore les anges. Et ils sont, faites voir. Ouais, ils sont faciles à décoller. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. Oh, ça, j'adore les petites couronnes de fleurs comme ça, regardez. Ouais, c'est très, très vintage. Hein. Alors, par contre, au niveau du prix, je ne sais pas du tout. C'est pas indiqué derrière. Je vous mettrai du coup le lien. Vous aurez plus d'infos. Et si je trouve d'autres livres, je vous les mettrai sur l'écran. J'aurais trop aimé un livre sur, je sais pas moi, pourquoi pas le thème des fleurs. Ah ouais, regardez, il y a des animaux, ça c'est bien. Il y a des fées. Ah, une petite partie féerique. Ça, j'aime bien tout ça. Ça fait une partie herbier. Vieille publicité. Ah ouais, là c'est plus mon univers. Hein. Donc voilà, merci beaucoup Hachette. Je pense que je vais l'ouvrir tout de suite. Je ne me suis pas encore lavé les dents. Donc il est encore temps de manger un petit bonbon.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 31 octobre, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente, j'ai reçu un nouveau colis de la part de chez Hachette. Donc j'en ai reçu un hier et encore un autre aujourd'hui, donc on déballe. Ça se trouve j'ai reçu 2 fois le même colis, mais je pense pas parce que dedans, j'ai fait un petit trou. Je vois que le papier il est blanc, voilà. Donc c'est peut-être des nouveautés pour octobre. Alors on va découvrir ça ensemble. Attendez, je vous montre. Aujourd'hui, ça c'est ma passion pour l'hiver. J'aime trop les collants. Regardez, est-ce que vous allez voir? Hop. J'aime trop les jolis collants. J'ai mis des petits nœuds. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Allez. Il y a une petite boîte, là, je sais pas ce que c'est. Des bonbons. Trouve le pins d'or et tente de remporter 1 an de coloriage art thérapie. Ah, c'était pour les journées pop-up sur Paris. Bon. Ça se trouve, c'est un coup de chance parce que mon pins, il est or. C'est pas possible. Tadam! Ils savent que j'aime bien l'or, c'est pour ça. Et dedans, il y a un stickers. J'aime trop les couleurs. Non, mais... et je gagne quoi? 1 an de coloriage art thérapie? Non, mais trop bien. J'ai déjà eu 1 an de coloriage avec Hachette. Merci Hachette. Allez. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que c'est? Non, mais ça n'a pas du tout rapport avec le colo. Jaspage, Académie des projets de Jaspage. Regardez. Ça, c'est ma passion en ce moment. À chaque fois que je vais chez Cultura ou à la Fnac, j'adore regarder les jaspages des livres. Et d'ailleurs, avec le livre de Laurie Gilmore, c'est mon premier livre avec un jaspage. Ah, mais si, en fait, il vous montre comment faire des jaspages sur vos livres. Je pense qu'on peut faire des choses sympas, regardez. Avec une bonne couche de gouache blanche. Et après, pourquoi pas des feutres acryliques Arteix, comme ça, pour pouvoir... Ah, mais ça serait une bonne idée. Et même dans nos livres de colo. Regardez comment c'est beau. Vous pouvez faire des tampons aussi. Ah, je vais étudier ça. C'est une bonne idée. Ça, c'est trop pour moi. Regardez les fleurs. D'ailleurs, je trouve que plus ça va et plus les livres sont beaux, d'accord? Mais comment ils sont chers les livres? À chaque fois, un roman comme ça, c'est limite 20-22 €. Mais oh, quel travail, regardez un peu ces couleurs, ces dégradés là. Couleur pastel, c'est trop joli. Ah, puis à la fin, on a les modèles. Oh, trop chouette! Regardez la tour de réponse. Ah, j'ai dit réponse, ma fille, elle a tout de suite tourné la tête. Hein. Oh, c'est chou, il y a plein de petits motifs. Il y a plein d'idées, mais ça, c'est franchement... Je savais même pas que ça existait, ce genre de livre. Donc, c'est au tarif de 19,90 €. Ah ouais, regardez, là, c'est un pochoir. Je vous mettrai le lien en barre d'information. J'adore la couverture, vous avez vu, elle brille. Mais écoutez, c'est vrai que c'est beau, hein.
Je regarderai ça après. Et du coup, bah merci Hachette. Je rigole toute seule parce qu'en fait, j'ai mis dans une boîte tous les aiguilles comme ça, là, pour ma petite nièce. Elle kiffe tout ce qui est bricolage, tout ça. Elle va me trouver... même pour faire des cheveux, si elle fait un dessin avec un personnage, une poupée, ça peut faire des cheveux aussi noirs que les cheveux de Tata. Voilà. Allez, on range tout ça. J'imprime pour la première fois cette petite maison que vous allez retrouver dans ma collection spéciale cartes pour Noël. Je vais voir ce que ça donne, j'ai trop hâte. J'espère que je ne serai pas déçue. Eh bien écoutez, je suis trop contente. J'aime beaucoup les couleurs. Je vous montre ce que ça donne de plus près. J'aime beaucoup. Je vais découper ça. Voilà. Donc c'est toujours sur du papier 300 grammes. Voilà. Bah, écoutez, je suis pas déçue. Trop contente. Les petites cartes de remerciement. Alors, petit rappel de mes cartes. Ici, vous trouverez la boule de neige spéciale petit cottage vintage, on va dire, enneigé. Ensuite, le café tout doux d'Elina avec toutes ces petites douceurs à l'intérieur. Le petit bonhomme de pain d'épices, trop choupi, bien doré à souhait, à croquer. Le vase d'hiver avec de l'eucalyptus dedans. Des petits sujets un peu vintage sur le thème de l'hiver et de Noël. Hein. Et la petite carte de remerciement qui vous sera offerte. Voilà. Et après, je vais travailler sur ma cuisine. Alors, je vais préparer les photos pour mes cartes. Du coup, j'ai sorti plein de petits accessoires, de petits bidules, il y a tout. Bon, il est certain qu'on va pas mettre les coquillages, hein. Donc, je vous montre ce que ça donne. J'ai allumé une bougie. Ça m'a l'air assez sympathique. Des petits bâtons de cannelle. Voilà, je trouve que ça donne assez bien. Donc écoutez, je vais prendre en photo mes cartes. J'ai même sorti ça parce que je trouve que ça va faire joli avec la petite maison à côté. Et ça pour aller avec. Voilà, on sera dans les mêmes tons. Donc je fais les photos et je vous reprends après. Christmas tree, lights are so changing. Christmas tree, lights are so changing. Not only grief that summer's here, but also winter's cold and drear. Christmas tree. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est trop mignon. C'est tout ce que j'aime. Et maman aussi, elle aime.
Alors, bonne nouvelle, ce livre est désormais disponible. Enfin, il était disponible, mais en fait, livraison sous 1 à 2 mois. Donc sur Amazon, c'est bon, si vous le commandez maintenant, vous l'avez au bout de quelques jours. Je crois qu'il est au tarif de 20 €. Moi, il n'y a pas de prix derrière parce qu'il m'a été gentiment offert par Marabout pour pouvoir vous le présenter. Il est trop beau, hein. Tellement beau que je ne sais pas quel colo commencer à l'intérieur. Je pense qu'on va partir sur un thème hivernal. C'est vraiment un livre, rien que de le feuilleter comme ça, sans la partie même se dire qu'on va faire le colo à côté, et il est juste magnifique. Avoir autant d'œuvres comme ça dans un livre de coloriage, c'est incroyable. Et le jaspage aussi du livre. C'est un joli livre à avoir dans sa collection. Alors là, on est parti en hiver. Et il est trop mignon, lui. Il est tout joufflu. Bon, on a le côté vieillot, vintage des couleurs. Soit vous reprenez ou le même thème. Ma maman, je m'en souviens, elle adorait coudre des peluches sur le thème d'Arlequin comme ça. Il y en a une chez ma mamie. Donc, je raconte ma vie. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des petits lapins tout choupis. Où sont-ils? Même les oiseaux, ils sont beaux. Lui, il a un air méchant, là. Et à côté, on le voit à peine, mais il a l'air plus gentil, plus doux. C'est fou, ça. Je pense que c'est la mise en couleur qui fait ça. Oh, c'est chou. Regardez cette scène comme elle est belle. Où sont ces petits lapins? Oh, ils sont là. J'aime trop. Ça me fait penser à Béatrix Potter. J'aime bien la boîte. C'est un poudrier de talc. Ils sont en train de se parfumer. Ça me fait penser à mon parfum Lolita Lempicka. Du coup, je vais partir sur ça. Allez. Et vous voyez l'illustration, elle est... les traits sont pas noirs, ils sont beige. Ouais. Et ça, c'est génial parce que lorsque je vais peindre, tout sera bien camouflé. Alors, c'est parti. Palette d'aquarelle. Oh, bah regardez, on reste dans le thème. Il y a un petit lapinou aussi. Je vais l'humidifier. Alors, hop. Ça sent bon l'eau de rose parce que j'ai piqué l'idée. En fait, c'est Émilie de la chaîne Panoramimix qui a donné une bouteille comme ça, mais vide, hein, pour mettre de l'eau dedans, à Audrey Mogg. Et du coup, à chaque fois qu'elle vaporise sa palette d'aquarelle, ça sent bon la rose. Et effectivement, c'est vrai, ça sent très très bon. L'eau de rose, c'est un essentiel à avoir dans ces produits beauté, hein. Et même pour mettre dans vos cheveux, ça sent bon et en même temps, ça les hydrate. Donc, c'était le petit côté, le petit moment. Prenez soin de votre peau. Donc, c'est parti, on y va. Alors là, on est vraiment sur un rose tout doux. Et quoi de mieux que le rose de chez Winsor & Newton. Pas le rose opéra, mais Attendez. Ce rose-là. Je sais pas où j'ai mis mon nuancier. Ici.
Le rose poterie. Ouais, ça va le faire. Est-ce que je suis bien dans le champ? Oui. Alors déjà, on va commencer par une base hyper claire. Quoique après, ça part aussi sur le mauve. Hein. Donc déjà, ah ouais, non, regardez, cette teinte, elle est juste parfaite. Alors le papier, quand on le touche, il y a un aspect quand même assez lisse. Et je me suis dit, je sais même pas si ça va le faire ou pas, les crayons de couleur dessus. Et je me suis dit, c'est pas grave, il est beau, même si je colorais pas dedans. Je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. Et en fin de compte, j'ai vu les colocopines et les colocopains, dont Kevin de la chaîne Une armée de couleurs, qui a fait des merveilles dans ce livre. Donc, il a utilisé l'aquarelle sans aucun souci. Donc, Johanna, tu devrais y arriver aussi. Ça aurait été bien aussi, ces teintes-là. La Kuretake. Je vais piquer un peu de mauve ici, là. Hop. Voilà, on est bien. Donc ici, ce que je voulais faire, c'est que je voulais estomper, mais je peux pas tout faire. Donc du coup, bah, c'est sec. Je vais remouiller un peu mon papier. Et je vais estomper pour prendre la couleur. Voilà. Parce que vous voyez, juste là, il y a un gros reflet blanc. Hop. Allez. Donc vous avez vu, j'ai mis une couleur très claire au début. Maintenant, je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Et je vais faire comme elle. Je vais tapoter. Faire un effet fluffy dans ma houppette. Bah, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, tout se passe bien. Je prends la couleur la plus foncée. On va faire la même technique. Je vais peindre le petit nœud. J'aurais dû commencer par faire le ciel. Mais vous connaissez mon amour pour cette teinte. Du coup, je me suis jetée sur la houppette. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus mignon dans le colo. Bon, non, les lapins sont très mignons, j'avoue. Mais le petit côté petit lapin qui se maquille, j'ai trop aimé. Voilà, je vais attendre que ça sèche un peu. Oh, j'ai du mal à dire. Je vais attendre que ça sèche un peu pour retravailler un peu le violet plus foncé. Mais écoutez, le papier supporte bien l'aquarelle. Hein. En plus, j'y vais avec mon pinceau. Ce pinceau-là, normalement, dans les livres de coloriage, ça ne passe pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il garde beaucoup d'eau. Et le papier, il peluche à chaque fois. Enfin, il supporte pas du tout. Voilà, je vais laisser comme ça. On va juste foncer un peu sous la patte du petit lapin, du petit lapinou. C'est très choupi. Bon, on continue.
Avez-vous vu le dernier livre? On a vu des présentations, le livre de Maria Troll sur toutes les saisons. Mais vous savez quoi? Je sais pas. Je suis pas convaincue. C'est-à-dire qu'il y a des colos dedans qui sont jolis, mais je trouve que je trouve que on reconnaît pas trop la patte de Maria Troll. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'elle a voulu faire un petit peu ce qui se fait en ce moment, c'est-à-dire les colos, thèmes un peu plus faciles, thèmes un peu cosy, comme je sais pas. Je trouve que ça ressemble à ça. Et j'accroche pas les colos. Que ce soit même dans son livre de Noël, hein, le tout dernier, je trouve les dessins trop simplifiés. C'est pas les beaux colos comme le livre sur les contes qui est sorti il y a pas si longtemps, où les dessins sont beaucoup plus travaillés, c'est plus complexe. Là, je suis pas fan. Non, je suis pas fan du tout. Je ne pense... Ouais, non, je pense pas je ne craquerai pas pour. Je vais pas me le prendre. Je préfère... à choisir, je préfère me commander, par exemple, s'il y a un nouveau livre de Harry qui sort. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nouveauté. Ah si, je voulais vous dire. Sur Amazon, je vous mettrai sur l'écran. Ne vous faites pas avoir, hein. Attention, hein. Il y a des nouveaux livres de Harry qui sont sortis. En fait, c'est trop bien, hein. C'est génial, c'est l'édition française. Mais le papier est d'excellente qualité, hein, mais ils ont juste changé la photo de couverture des livres. Alors moi, j'ai les anciens. Et donc maintenant, la couverture est totalement différente, ce qui est pas plus mal, hein, parce que honnêtement, les couvertures sont très jolies, ça rend très bien. Mais c'est le tome 1 et le tome 2 de chez Harry, le romantique country. Ne vous faites pas avoir. Voilà. Donc si vous ne les avez pas, alors je vous conseille de choisir ces tomes-là, mais je vous conseille de choisir les premiers tomes qu'ils ont fait en édition française. Pourquoi? Le prix est beaucoup moins cher. Et j'ai regardé au niveau du grammage du papier, les premières versions françaises qui sont sorties, le papier est beaucoup plus épais, le livre est beaucoup plus lourd. Voilà. Donc là, en fait, vous allez payer votre livre plus cher et le papier sera plus fin. Donc si vous... Enfin, ils sont disponibles encore, hein, les tout premiers qui sont sortis il y a 2 ans, je crois, et l'autre il y a 1 an. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils attendent pour sortir le tome 3, là. Tout le monde attend le tome 3. Et puis tous les autres tomes aussi, hein. Mince. On peut pas se permettre de les acheter sur les sites étrangers. C'est tellement cher à chaque fois. C'est ça, Hachette, ils auraient dû acheter les droits de Harry pour nous sortir tous les livres. Ça aurait été jackpot pour eux. Des fois, je me dis, mince, c'est pas possible. Ils devraient nous poser la question aux coloristes, vos illustrateurs préférés dans l'univers du coloriage. Voilà, ça donnerait une idée de faire un sondage. Comme ça, ils se plantent pas à nous sortir des livres qui font des bides, quoi. Que ça intéresse personne. Ah, c'est à nous de dessiner le truc, là. La couronne de fleurs. Ça me dérange pas, hein. Attendez, là. Je suis en train de voir. Le talc, il déborde, ici. Et là, c'est pas pareil, hein. Je veux pas dire, mais... Allez hop, on est reparti. Oh, mais hyper agréable à peindre, hein. Je vous promets. J'aime trop.
Bon, après, je vais sortir mes crayons de couleur pour voir ce que ça donne. Bon, bah, du coup, je suis désolée, hein. Entre le début de la vidéo et maintenant, je vous ai dit que je ferai un test papier. Non, pas un test papier. Là, on fait le test papier, mais un tutoriel pour les ailes. Je vais pas rajouter des ailes de fée au lapin, hein. Ah non. Ce sera dans un prochain coloriage. Il faut aussi que je me commande un nouveau calendrier. Alors, je sais pas, là. Après, il y a l'eau bleue qui a sorti son calendrier. Il est d'une beauté. Oh, il est trop beau. L'année dernière, c'était un de mes cadeaux de moi à moi. Hein, parce que chez moi, ça marche comme ça. Cadeau de Noël. Je l'avais mis au pied de mon sapin. Il était trop beau. Et il y a le calendrier aussi de... Laura, elle aurait dû sortir un calendrier, ça aurait été une excellente idée, vous en pensez quoi? Alors, je sais pas, est-ce que je me reprends le calendrier de Cathy Daisy, qui est incroyable au passage, franchement, tous les mois j'ai été émerveillée de la splendeur de ses illustrations. Et en plus, au niveau tarif, au niveau prix, franchement, il est pas cher. Et d'excellente qualité. Ou... il y a Caro qui a sorti aussi son calendrier, mais je crois que c'est pareil. Je vais pas mettre 50 € pour 2 calendriers, quoi, parce que je crois que c'est 25 € et 25 € aussi le calendrier de Blanche. Ou sinon, je me prends le calendrier de Disney, ce que je faisais tout le temps avant. Alors attendez, je vous montre, j'en ai tellement. Tain, les Kincaid, oh, j'aime trop. Et encore, c'est une petite partie que j'ai. Hein. Ils sont incroyables. Vous avez vu 2016. Collector, hein, les amis. Ça, tout ça, c'était avant que je fasse du colo, dis donc. Voilà. Et j'ai même une belle illustration dedans. Sur du bon papier. Franchement, elle aurait mérité d'être encadrée, elle. 2018. Donc, voilà. C'était le petit point calendrier. Qu'est-ce qu'on fait, là, pour la zone blanche? Vous savez quoi? On va sortir du drawing, du fluide de masquage. Il est là. Et je vais prendre un pinceau que je vais tout de suite laver. Alors, c'est le Winsor & Newton. Je vous promets, il est incroyable parce qu'il n'arrache pas le papier. Il se retire très facilement. Il s'applique très facilement. Je l'aime beaucoup. Et du coup, vous l'avez aussi en version teintée, si vous préférez. Par contre, ça sent très fort. J'aime pas l'odeur. Hein. Oh, on va faire la petite couronne comme ça, là. Ou après, on viendra dessiner les petites violettes dedans. Je pense que c'est bien. Les violettes, il va falloir qu'elles soient très fines dedans. Ça sèche très vite. Voilà, c'est très bien. Allez, vous savez quoi? Je vais laver mon pinceau tout de suite. Au cas où je vous montre, hein, si vous ne connaissez pas. Donc on a une immense illustration Disney qui est trop belle. Et après ça se présente comme ça, c'est des cases. Voilà. Des grosses cases pour noter les rendez-vous. Et les illustrations sont plus belles les unes que les autres. Et il y a un petit jeu dedans à chaque fois. Il faut... c'est quoi le jeu? Il faut trouver... C'est pas vraiment un jeu. Hein.
faut trouver un élément qui ne fait pas, qui n'a pas du tout rapport avec l'illustration. Comme, je sais plus, je crois, par exemple, dans l'illustration de Pinocchio, on voit la fée Clochette dans l'arbre. Enfin, il y a toujours un petit truc comme ça, sympa. Ça occupe, j'allais dire ça occupe les enfants, mais pas que, la preuve, je suis la première à chercher aussi. Bon, allez, c'est parti. On va commencer à faire un petit lapinou. Lapinou. Je sais pas trop quelle teinte utiliser pour ce petit lapin. Toujours dans cette palette, j'aime bien cette couleur. Mono, elle est trop belle. Cette vidéo part dans tous les sens. Mais avec moi, je pense que vous avez l'habitude. Parce qu'il a le petit bidou tout clair. On va faire une base comme ça déjà. On va faire un coin du lapin, comme ça on va tester les crayons de couleur. Oh, ça me fait penser à mon petit cochon d'Inde, les pattes avec ses griffes. Mon petit cochon d'âne, le pauvre. Il est du coup, à peine je suis rentrée de l'hôpital lorsque j'ai eu ma pneumonie, je crois 2 jours après ou le lendemain, bah il est mort dans sa cage. Pourtant, je pense qu'elle était, enfin c'est même pas, elle était malade. Elle était enrhumée. Et je sais pas. Elle était petite, elle avait 4 ans. Notre petite Cookie. Ça nous a fait tellement mal au cœur qu'on a dit plus jamais, on ne veut plus d'animaux à la maison, c'est fini. Non mais c'est pour ça que je vous dis, cette année, elle a été horrible. C'était une année chaotique. Et l'année n'est pas terminée, hein, parce que je peux vous dire que j'accumule encore les choses. Hein. Mais bon. On est là pour parler d'autre chose. Allez, je continue. Ça tire sur le petit lapinou, il tire sur le marron. Je sais pas trop ce que je vais utiliser comme couleur. De toute façon, le mieux, à chaque fois, c'est de faire des mélanges d'aquarelle. C'est ce qui donne un côté plus naturel. On va y aller progressivement. J'attends aussi les sorties Disney. J'ai très envie d'avoir un nouveau livre Disney. Mais le livre de Tracy qui vient de sortir, il est magnifique. Hein. Vous savez, avec le petit ruban, là, une année de coloriage. Mais honnêtement, j'étais en train de penser à ça tout à l'heure. Trop de personnages. Faut vraiment avoir beaucoup de patience pour ce livre, qui est très beau. Hein. Mais c'est vraiment pas du tout fait pour moi. C'est-à-dire que ce que j'aime, moi, c'est un petit personnage et beaucoup de nature autour, ou un fond à faire, quelque chose comme ça. Là, on est vraiment sur un lot de personnages que ça, c'est pas pour moi, c'est trop long à faire. Mais je pense que on va avoir de jolis coloristes, enfin de jolis dessins de coloristes. J'ai hâte de voir d'ailleurs ce qu'ils vont nous proposer et faire dans ce livre. On dirait qu'il y a un peu de jaune comme ça. En tout cas, sur ses pattes, il y a du jaune. Vous voyez, c'est bien d'avoir un petit modèle au-dessus. On s'appuie comme ça, c'est bien.
je tapote un peu avec mon pinceau. On voit même pas ces griffes là, je sais pas. Et là, elles sont bien dessinées. Alors, j'ai essayé de chercher sur... D'ailleurs, je vous ferai une vidéo. Prochaine sortie 2026, livre de coloriage. Vous avez le lien en barre d'informations. Dès que je trouve des livres sympas, je les mets. J'ai fait une sélection sortie 2026. Alors, comme ça, vous pouvez aller voir directement. Mais sur le site de la FNAC, je pense que on peut voir les prochaines sorties Disney plus facilement. Ceux-là, j'arrive pas à trouver. On va commencer un petit peu à marquer le contour. Ce pinceau, il est génial, hein. C'est le 3000S, c'est le numéro 4. Et il a une pointe hyper fine et du coup je l'aime beaucoup. Mais je vais voir. Je vais arrêter, je vais attendre que ça sèche. Je vais sortir mes crayons de couleur. Je vais voir comment... je vais voir le rendu avec les crayons de couleur. Je me demandais ce qui collait. En fait, c'est ça. Bon, écoutez, là, c'est sec. Alors, je vais en profiter. Je repioche dans mon rose de poterie. Et j'en tartine partout. Même dessus. En fait, le fluide de masquage, pour les personnes qui ne savent pas, ça préserve les zones blanches tout simplement. Après, je vais le frotter avec mon doigt. Et j'aurai la forme cylindrique pour pouvoir y dessiner mes petites violettes. On va quand même lui faire un petit côté ancien à cette petite boîte. Mais je pense pas que la neige, elle sera... la neige, je vais pas la faire marron, moi. Je vais quand même modifier les couleurs. Alors, j'ai sorti mes crayons de couleur. Et je vais voir ce que ça donne. Ça glisse tout seul. Je pensais même pas que le crayon de couleur allait adhérer sur le papier en fait.
Comme quoi, j'étais persuadée que le papier allait être trop lisse et que le crayon n'allait pas du tout marquer dessus. Mon papier est encore humide. En fait, voilà ce que j'aime faire. Moi, je fais une petite base comme ça. Et après, j'utilise mes crayons de couleur pour faire quelques petits poils dedans. Mais très légèrement. J'aime bien les faire dépasser de sa fourrure. Je trouve que ça fait un côté naturel. Bon, j'ai pas fait le fond derrière, mais c'est pas grave. C'est juste histoire de vous montrer. Non, très bien. Le papier, il est génial. Ce petit lapinot, il va être tout mignon. Là, je vais revenir mettre de la couleur. C'était juste histoire de voir si mon crayon de couleur allait bien passer ou pas sur le papier, mais il n'y a pas de souci. Allez, hop, je continue. Regardez, c'est déjà sec. Hop. Allez. Travaillons nos petites fleurs. C'est vraiment des petites taches. Hein. Je vais essayer de faire comme des espèces de petites roses. Et après, on va faire les feuilles autour. Hop. Alors, je prends du violet de chez Winsor & Newton. Je ne sais pas du tout quelle teinte. Mon nuancier, il est parti en vacances. Il est dans mon bazar, mais je ne sais où. Voilà. Je vais rincer mon pinceau et on va faire un effet feuille avec du verre de vessie. Ah, il est là. J'avais acheté un verre de vessie de chez Winsor & Newton. Trop beau. Vous voyez qu'avec ce petit pinceau, on est assez précis. Alors que c'est un taille 4. Hein.
Je parle pas, je suis désolée, je me concentre. Voilà. Écoutez, hein, c'est... Je ne sais pas si c'est joli, mais on va laisser comme ça. Je pense que ma fille, lorsqu'elle verra l'illustration, elle va dire « Oh, c'est trop mignon !» Alors là, on voit que sur l'arête, là, c'est bien blanc. Je vais prendre mon Posca. Et même là, attendez. Je me suis racheté un crayon comme ça, Uniball. Est-ce que ça va fonctionner? Ouais. Vous savez quoi? C'est un truc de fou, hein. Je vais arrêter de filmer, il fait tellement sombre. C'est ça le problème. L'hiver, mon bureau, il est... j'ai pas de lumière et du coup, il fait sombre. Et c'est dur pour vous filmer des tutoriels. C'est pas comme... c'est pas beau. Voilà. L'image est pas belle, rien n'est beau. Et si j'allume, je vais allumer. Hein. Désolée pour vos yeux. Non mais là j'étais dans le noir. Attendez, je fais des bêtises. J'ai mis du vert partout. Ah bah si c'est pour allumer et faire des bêtises, c'est pas la peine. Je peux rétendre. J'ai l'impression qu'il y a du marron autour de la boîte. Ce qui est fort possible, ça donne un côté rouillé. C'est génial. Franchement, tous nos livres de colo devraient suivre cet exemple et avoir des traits clairs comme ça. Moi, j'adore. Après, peut-être que pour les personnes qui ont des problèmes de vue, quoique quand même ça se voit, hein. On les voit les traits. Hein. Mais je trouve après que le coloriage, il est beaucoup plus joli, ça fait plus réaliste. J'aime beaucoup. Bon, vous savez quoi? J'attends les promotions, la Black Friday, pour voir si on va avoir des réductions sur le géant des beaux-arts, tout ça. Des fois, on a moins 25%. Hein, pour commander les Derwent Drywing à l'unité. Je vais pas me faire avoir. Hein. Il est hors de question que je paye 170 € la boîte de 72 crayons alors que j'en ai déjà 24 à la maison qui sont quasiment neufs. Moi, je veux juste le reste des couleurs que je n'ai pas. Du coup, je me suis acheté une petite trousse parce que gain de place, il est hors de question encore que je m'achète. J'en ai qu'une. Mais j'ai plus de place, elle m'énerve, je ne sais jamais où la mettre, voilà. Donc, il est hors de question que je m'achète une trousse comme ça, je me suis acheté une trousse en tissu, vous savez que vous roulez là, voilà, pour mettre mes 72 crayons dedans, et ça ira bien, c'est là, voilà, je suis très contente. Enfin, je suis très contente, je suis pas contente, j'ai pas reçu ma trousse encore, et j'ai pas eu la promotion pour commander mes crayons de couleur. Donc, écoutez, hein, on verra ça dans peut-être... la prochaine... Non, pas la prochaine vidéo. C'est quand la Black Friday? C'est au mois de novembre? C'est bientôt, hein? Non, mais il y a bien quelqu'un qui va nous sortir une petite promotion et on pourra les acheter à l'unité. Et il n'y a pas si longtemps, dans mon Cultura, ils étaient en promotion. Mais il n'y avait que les 24 couleurs. D'ailleurs, j'y suis retournée. Je me suis dit, peut-être que ils ont reçu les nouvelles teintes. Tu parle. Et c'était déjà, le rayon était quasiment dévalisé, déjà des 24 là, couleurs là. Donc je ne pense pas que... je sais pas. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils font. Hein. Je sais pas qui s'occupe de ce rayon, mais c'est vraiment catastrophique. Hein. Le rayon du côté des beaux-arts là, Cultura de chez moi là, c'est même pas la peine. Faudrait un petit peu innover. Hein.
je rajoute du talc dans ma boîte. Comme sur la photo. Voilà. Bon, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Voilà. Et franchement, je suis amoureuse de ces petits lapins. Ils sont trop mignons, ils ont trop une bonne tête. Voilà. Je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vais me poser et vous la monter pour que vous l'ayez pour mercredi. On a un peu tordu là, Johanna. Je suis désolée, hein. Je fais n'importe quoi. Hein. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Et merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires, qui me boostent mes vidéos, qui likent mes vidéos, qui commentent. Je vous l'ai déjà dit ou pas, je sais plus. Mais même sur Instagram, merci aux personnes qui prennent le temps d'aimer notre contenu. Voilà, tout simplement. Vous êtes des amours. Donc, je vous laisse là pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.